Donc, CEO, effectivement, et cofondateur d'Envoice, on est deux associés, un technique et un plutôt marketing bizdev, donc que je suis. Et grosso modo, moi, je m'occupe en fait du tout le développement de la structure, côté marketing commercial et corporate. Et en 2 mots, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le digital, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que responsable marketing ou commercial dans des boîtes, des startups ou des grands groupes comme Microsoft. Simple, le métier d'Envoice, c'est d'accompagner les marques à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Voilà, donc on va rentrer dans le détail sur cette notion en fait de haut tunnel, mais la promesse est très simple. On doit aller chercher pour le compte en fait de nos clients des nouveaux clients. Et par contre, pour le faire, ça c'est là où on a en fait quelque chose de très différent par rapport au marché, c'est qu'on va se baser énormément sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc on va complètement modifier les règles de l'acquisition classique très manuelle. Et en même temps, on va essayer d'avoir une approche responsable de la publicité, puisqu'on voit bien effectivement que les internautes ont un vrai besoin, une vraie attente vis-à-vis des annonceurs sur ce point-là également. Le constat que l'on fait, et je pense qu'une bonne partie en fait des gens qui sont dans ce webinaire seront d'accord avec ça, c'est lorsqu'on pose en fait la question à un CMO, un responsable d'acquisition, comment il ventile en fait son budget, la réponse elle est assez systématique. C'est je mets l'essentiel de mon budget en search et en retargeting. Donc en gros, c'est le search, ça va être le milieu de tunnel, des gens qui ont donné une intention d'achat à travers en fait une requête, et le bas de tunnel, ça va être le retargeting, des gens qui sont venus sur le site. Et aujourd'hui, en gros, ce que l'on constate en France et ailleurs, c'est qu'on a à peu près 60, 70, 80% en fait des investissements, selon les marques et les secteurs, qui sont mis en fait sur ce milieu et ce bas de tunnel. On rentre là typiquement dans les fêtes de fin d'année, donc il va y avoir en fait une pression encore plus forte sur ce milieu et ce bas de tunnel. Et donc aujourd'hui, en fait, on a des investissements qui sont de plus en plus compliqués avec des ROI en fait qui sont de plus complexes en fait à obtenir, parce que tout le monde est là. C'est-à-dire qu'effectivement, typiquement, moi en ce moment, je cherche un vélo électrique, je tape une requête vélo électrique dans Google et je me retrouve effectivement à avoir d'un seul coup tous les annonceurs qui proposent en fait des vélos électriques, soit fabricants, soit distributeurs, qui me veulent me proposer en fait leurs produits. Je vais sur l'un et je vais me retrouver effectivement à être retargeté, et puis sur Facebook retargeté même par les petits copains. Ça c'est exactement ce que ça montre. C'est effectivement lorsqu'on va toucher les gens qui sont déjà intégrés en fait dans ce processus d'achat, on va se retrouver à avoir une surpression sur ces gens-là. Alors qu'en fait, les gens qui sont en train de réfléchir au fait de pouvoir acheter un vélo électrique, ceux-là, ils sont très difficilement identifiables, et ceux-là, en fait, on les laisse tranquilles. Et ça, c'est le haut de tunnel. Et notre mission à nous, c'est d'aller justement prédire cette intention d'achat et d'aller chercher des gens qui ne sont pas dans l'océan rouge du milieu et du bas de tunnel, mais d'aller chercher dans l'océan bleu du haut de tunnel, là où il y a beaucoup moins de pression concurrentielle. La deuxième question que l'on pose, c'est pourquoi vous ne faites pas de haut de tunnel? Et la réponse, elle est assez équivalente en fait à chaque fois, c'est parce que ça ne marche pas. Ouais, voilà, je fais du branding, mais au niveau de la performance, en fait, ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce haut de tunnel-là, il est traité de manière très 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 classique depuis maintenant 10-20 ans. C'est exactement en fait quasiment la même façon de gérer du haut de tunnel. Je vais prendre un segment, je vais associer à ce segment-là du coup des sites sur lesquels je vais diffuser, je vais y associer des bannières, et en fait, je vais me retrouver à avoir une gestion qui est complètement manuelle aussi de la campagne. Et donc ça, c'est ça qu'on veut en fait complètement changer. On veut changer ce ciblage qui est basé sur des segments. On veut changer cette optimisation qui est très manuelle à travers justement l'utilisation d'algorithmes et de machine learning. Et donc typiquement aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire sur le tunnel, c'est exactement en fait ce que les algos ont fait pour le trading boursier. Il y a énormément de combinaisons pour trouver les bonnes combinaisons boursières. On fait exactement la même chose. On a des algos qui vont trouver le bon produit pour la bonne personne au bon moment. Et ça va être traité individu par individu. Et c'est ça, en fait, la révolution de l'intelligence artificielle, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais c'est de changer complètement, en fait, la performance que l'on peut attendre de ce haut de tunnel. C'est un très bon point. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, le haut de tunnel, généralement, il était très peu suivi. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque tu poses une question sur la performance d'une campagne, que ce soit en display ou que ce soit en vidéo, on va avoir un taux de complétion pour la vidéo, mais pas beaucoup plus. On va avoir un taux de clic et quelquefois, en fait, un nombre de leads sur du display. Mais effectivement, on n'a pas une vision aussi précise que, par exemple, sur du search.
du search, tu vas exactement connaître tous les KPI en fait de ta campagne et tu vas avoir en fait cette notion de performance. Et donc cette notion de performance, il faut qu'on la retrouve effectivement aussi sur le haut de tunnel. Un annonceur doit se dire si je mets 1 euro en haut de tunnel, je dois récupérer tant. Si je souhaite acheter un client, il faut que j'ai un montant pour ce client-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser bien entendu les outils que l'on peut connaître, GA & Co, mais c'est surtout en fait de faire appel à des tiers de confiance. Voilà, un tiers de confiance, en gros, ça va être quelqu'un qui va être spécialisé justement sur la mesure de performance. Et ça c'est bien parce qu'effectivement, ce haut de tunnel-là, aujourd'hui, comme il est moins compris, il est moins maîtrisé, on a encore beaucoup d'annonceurs qui vont avoir des approches last click. Et donc, effectivement, le last click, ça va être du retargeting. Et donc, du coup, effectivement, on ne pourra pas mesurer la bonne performance du haut de tunnel. Donc, le conseil en fait que je donne globalement de toute façon et pour une utilisation haut de tunnel, c'est effectivement n'hésitez pas en tant qu'annonceur à travailler avec des tiers de confiance. On a énormément de très bonnes startups en France qui font ce métier-là et ça permettra véritablement d'ouvrir les chakras. C'est souvent ce que je dis. Avoir une solution de mesure de performance des campagnes, c'est comme mettre en fait des lunettes adaptées à un myope. D'un seul coup, ça change complètement la vue que l'on peut avoir en fait de ces campagnes. Donc mon conseil effectivement, c'est d'utiliser ce type d'approche pour avoir une vision très précise de la performance. Qui est, je pense, un point de différenciation, c'est vraiment cette notion en fait de prédiction. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on a beaucoup d'algorithmes qui vont essayer en fait d'analyser par exemple un niveau d'enchère, en se disant voilà, si l'historique par exemple d'une bannière il est de temps, alors je pense que je peux avoir en fait cette enchère à ce niveau-là. On a des algorithmes qui vont être plutôt sur des mots-clés, sur du contextuel. Donc en gros, on est plutôt sur de l'environnement. Ce qui fait la particularité d'Envoice, c'est d'être focalisé sur le client. Qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont ses attentes et qu'est-ce que je peux lui proposer. Et effectivement, cette notion vraiment de prédiction d'intention individuelle, c'est quelque chose qu'on retrouve très très peu en France et encore aussi peu en Europe ou même aux États-Unis, où on est plutôt focalisé sur le contexte que sur la personne en fait elle-même. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre en fait cette personne-là pour lui proposer des bannières plus efficaces et aussi du coup pour que la satisfaction du consommateur soit meilleure parce que du coup on va lui proposer des choses qui vont l'intéresser. Et ça c'est un point qui est essentiel parce que la publicité aujourd'hui elle est très massive. On s'intéresse pas trop aux consommateurs, pas assez aux consommateurs et nous c'est ce qu'on essaye de faire. Le point clé, c'est justement de pouvoir accompagner les annonceurs sur ce haut de tunnel-là. Donc, on a plusieurs en fait chantiers qui vont nous permettre en fait d'aller encore un cran plus loin. C'est d'une part, on va lancer la vidéo. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de pouvoir dire, lorsque je fais une campagne vidéo, que ça soit sur des sites médias ou ailleurs, je dois pouvoir aussi obtenir en fait un niveau de performance et un suivi de la performance. Donc c'est exactement en fait ce qu'on va lancer là dans quelques semaines. Donc comme ça, on aura effectivement la possibilité pour un annonceur de scénariser justement une campagne, de pouvoir faire de la vidéo, de pouvoir faire du natif, de pouvoir faire du display et de raconter une histoire globale en fait à un individu lorsque la personne ne connaît pas les produits, lorsque la personne commence à connaître la marque et on va pouvoir descendre sur des recommandations de produits et des recommandations de promotion. Donc, on a une scénarisation qui sera totale avec ce lancement de la vidéo. Et l'autre chantier, ça va être effectivement l'international, parce que les clients effectivement qui on travaille nous disent, OK, c'est super, ça marche en France, mais moi j'ai une approche globale, j'ai un certain nombre de pays, il faut que vous puissiez m'aider. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment les deux grands chantiers que l'on a pour cette année et l'année prochaine. Lancer la vidéo d'ici la fin de l'année et lancer l'international à partir effectivement du début d'année prochaine. Aujourd'hui, en fait, il y a deux types. Il y a les signaux forts, une requête, une visite. Et là, on va dire que techniquement, c'est relativement simple en fait de se dire voilà. Et exactement. Et en fait, il y a les signaux faibles. Voilà. Et les signaux faibles, c'est ça qui est le plus compliqué, hein, c'est de se dire comment, à partir de signaux faibles, je peux déceler en fait une intention. Et c'est là aujourd'hui où l'IA en fait révolutionne cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire manuellement. Voilà, c'est impossible de se dire cette personne, je pense que parce qu'elle a fait ça ou ça. L'intérêt de l'IA est tel qu'on le fait aujourd'hui. On va analyser entre 7, 8, 9, 10 milliards de signaux faibles en fait tous les mois. Et on va essayer en fait de créer des parcours, bien sûr avec le consentement de l'internaute au niveau de la récupération. On va essayer de créer en fait des parcours.
on va se dire si cette personne est allée sur tel article d'un média, telle page de blog, telle page de contenu en fait, etc. Et si je retrouve ce comportement-là individuellement qualifié par ailleurs comme étant quelqu'un qui a transformé, alors je peux penser effectivement que cette personne-là pourrait être intéressée par produit. Ça, tu ne peux le faire que par individu et deux, produit par produit. Voilà. Parce que du coup, effectivement, il faut descendre au niveau le plus granulaire possible. Et c'est là où l'intérêt en fait de l'IA est énorme, c'est qu'effectivement, ce travail de combinaison, qui peut être basé sur des milliards de combinaisons, effectivement, l'IA peut le faire. Voilà.